Dans une maison silencieuse du Bénin, le cri d'un nouveau-né fendit l'air, léger, mais chargé d'une force mystérieuse. Ce cri, c'était le mien. Ainsi débuta une existence que nul ne pouvait prédire, une vie fragile, sans défense, mais porteuse d'une destinée que personne n'aurait pu imaginer. Dès l'instant où j'ai ouvert les yeux sur ce monde, une atmosphère singulière enveloppait ma naissance, comme si le ciel lui-même avait veillé sur mon arrivée. Les murs modestes de la maison, témoins silencieux de cet instant, semblaient retenir leur souffle, percevant, peut-être, le poids de l'histoire qui venait de débuter. J'ai grandi telle une âme tâtonnante dans la nuit, cherchant mon chemin à l'aveugle, trébuchant souvent, me heurtant à l'invisible. L'absence du père a marqué mes premiers pas. Le deuil n'a pas été un mot prononcé, mais un silence épais, une question suspendue dans le regard de ma mère, une brise froide dans les nuits sans lune. Ce vide, loin de m'anéantir, est devenu la porte d'entrée vers une autre dimension de la vie. Il m'a appris à écouter le silence, à déchiffrer les murmures de l'âme et à espérer au-delà de ce que l'on peut voir. L'absence paternelle a été une douleur, certes, mais aussi un espace, une chambre secrète où Dieu pouvait me parler sans distraction. Tout autour de moi, j'ai été entouré de personnes bienveillantes, aimables, pleines d'attention et d'amour. Des membres de la famille, des voisins, des amis de ma mère, tous se sont relayés, chacun à sa manière, pour apporter chaleur et soutien à cette petite existence. Ils m'ont porté, consolé, encouragé. Pourtant, malgré cette affection, une solitude profonde m'habitait. Ce n'était pas une solitude de l'abandon, mais celle d'un appel intérieur, celle d'une âme placée à l'écart, préparée pour quelque chose d'indéfinissable mais immense. Loin du tumulte des autres enfants, loin des rires insouciants, j'ai appris à prêter l'oreille à une voix différente. Au début, je ne la reconnaissais pas. Elle se manifestait par des intuitions, des impressions, parfois des rêves qui me paraissaient plus vrais que la réalité. Il m'arrivait de ressentir des présences, des émotions fortes, des certitudes inexplicables, jusqu'au jour où j'ai compris que Dieu avait commencé à me parler. Sa voix n'était pas tonitruante, ce n'était pas un éclair dans la nuit, mais plutôt une douce brise intérieure, un souffle qui venait apaiser mes angoisses et illuminer l'obscurité de mon cœur. Je découvris peu à peu que ma vie n'était pas le fruit du hasard, ni le résultat d'une fatalité ou d'un accident. Même dans les moments les plus silencieux, alors que tout semblait figé autour de moi, le ciel avait déjà parlé. Il avait déposé sur ma vie une intention, une mission, un chemin particulier. Je n'en avais pas encore conscience, mais chaque étape, chaque douleur, chaque absence était en réalité une préparation silencieuse, un façonnage divin pour une œuvre que je ne soupçonnais pas. Les épreuves m'ont formé, et endurci. J'ai appris à accepter l'absence, à accueillir la fragilité, à transformer la solitude en force. J'observais les autres enfants jouer avec leur père, je les enviais parfois, mais au fond de moi, un sentiment de paix grandissait. J'ai compris que je n'étais pas seule, qu'une présence invisible marchait à mes côtés, guidant mes pas, pansant mes plaies, inspirant mes pensées. Cette conviction est devenue le fil rouge de mon existence, la boussole qui me permettait d'avancer, malgré les tempêtes. En grandissant, je me suis confrontée à d'autres pertes, à d'autres silences, mais à chaque fois, Dieu se révélait un peu plus. Il utilisait les cicatrices de mon âme pour me rendre sensible à la douleur des autres. Je ressentais une compassion profonde pour ceux qui souffraient en silence, pour les orphelins, pour les âmes solitaires. Peu à peu, j'ai compris que ma destinée allait au-delà de ma propre existence. Ma vie était un pont, un passage, une lumière pour ceux qui marchaient dans la nuit comme moi. J'ai aussi pris conscience que les personnes marquées par le sceau de Dieu, comme le décrit, si justement la suite de ce récit, ne vivent pas pour elles-mêmes. Elles portent une mission supérieure, un appel qui les dépasse et les pousse à servir. J'ai appris à ne pas rechercher la reconnaissance du monde, à ne pas courir après les plaisirs éphémères. Ma joie, je la trouvais dans la paix intérieure, dans la certitude que, même lorsque tout semblait perdu, une main invisible tenait ma vie. C'est ainsi que, malgré des débuts marqués par la fragilité et l'absence, je suis devenue une femme enracinée, déterminée et portée par la foi. Je considère aujourd'hui que chaque instant de mon parcours, chaque chute et chaque relèvement, était le prélude d'une grande destinée. Dieu m'a fait comprendre que rien n'arrive par hasard, que les épreuves ne sont pas là pour nous détruire, mais pour révéler la puissance de notre appel. Ce cri poussé à la naissance résonne encore aujourd'hui comme le signal d'un combat spirituel, d'une aventure unique guidée par la lumière divine.